Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du THL Night 2. Voilà, donc je vous avais proposé moi le THL Night 1 qui avait été envoyé par Amazon. Vous pouvez le retrouver en faisant un petit tour sur toutes nos vidéos de notre chaîne. Donc là aujourd'hui, on va se faire le test du 2, hein, donc l'évolution du 1. On va regarder tout d'abord les caractéristiques proposées sur le site Gearbest. Donc il a été envoyé par la boutique Gearbest, ce téléphone est déjà vendu, donc il est plus disponible, on vous le répète. Maintenant on mettra les téléphones à vendre sur le groupe Esprit New Phone sur Facebook. Voilà, il y en a qui n'ont pas Facebook, etc. Mais bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde, étant donné là, bon, là on a 10 000 abonnés, mais comment on va faire quand on en aura 50 000? Donc voilà, on va mettre sur Facebook directement. Donc le téléphone propose un logiciel, donc il est sous Android 7, c'est un 6 pouces avec le MT6750, 1,5 GHz, octa-core, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Ça c'est plutôt pas mal. Il a 13,5 mégapixels. Voilà, donc 13 mégapixels. Je crois qu'il y a les deux caméras, donc oui, 13 plus 5. Et en façade, on va voir combien il propose. 8 mégapixels en façade. Ok. Donc c'est du 1440 par 720 la résolution. Donc il fait le capteur d'empreinte. On avait vu qu'il marchait plutôt pas mal. Il était mieux situé que sur le modèle 1. Voilà. Je vais mettre un peu de son pour qu'on puisse entendre le verrouillage. Déverrouillage. Donc pas méga rapide, mais il fonctionne bien. Le GPS, le Bluetooth 4.0. En termes de 4G, on est sur B1, B3, B7, B8, B20. Donc vous n'aurez aucun problème pour ça. Il est extensible à 512 Go en carte SD. Ça, c'est plutôt bien. C'est une dalle IPS et une batterie de 4200 mAh. Voilà. Pour un poids de 230 grammes de données, on l'avait fait au déballage. Il est un petit peu lourd, ouais. C'est vrai qu'il est un petit peu lourd, mais bon, il a une batterie de 4200. Donc, comment je fais ici? Donc, hop, est-ce qu'on peut faire la petite mise au point? On avait vu le design qui était plutôt vraiment joli, avec une belle couleur, franchement. En termes de design, il était vraiment, vraiment super. Allez, on va passer à la suite. Donc on peut se refaire un petit tour vite fait. Donc sur ce modèle-là, on a le type C, hein, qui avait pas, hop, on va faire un petit point. Il y avait un micro USB sur la version 1, haut-parleur micro, bouton power, volume plus moins sur la tranche droite. On a vu, hein, ça fait un petit peu bleu-violet. Elle nous disait, c'est super joli. Sur le haut, on retrouve juste Monsieur Jack, le Jack 3.5, le tiroir SIM sur le côté gauche. Voilà. Donc deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Et sur l'arrière, on retrouve le double appareil photo, double flash et capteur d'empreinte. Donc vraiment un joli design. Sur la face avant, on retrouve la caméra, capteur de proximité, haut-parleur. Juste, je me mets... On va regarder par rapport à la lettre de notification. Bon, il y en a une, hein. Donc voilà, elle se trouve juste ici en haut à gauche. L'écran, on a les coins arrondis. Voilà, dans ces nouveaux formats. Et ça, c'est plutôt cool. Les boutons, ils sont pas rétro-éclairés, ils sont directement ici sur l'écran et on peut les cacher. Donc ça, c'est pour la partie design. Réactivité de l'écran, ça va, hein, c'est plutôt correct. Une bonne luminosité. Moi, je trouve un petit peu, quand on va par exemple dans les paramètres, ça fait un petit peu jauni. Ça fait pas un blanc-blanc, pourtant, on a l'option ici de protection des yeux. Donc là, ça fait vraiment jaune, hein. Là, on voit qu'on est vraiment dans le truc. Et sinon, voilà. C'est pas un blanc-blanc vraiment à fond. Le Miravision, il n'est pas nativement, donc il faudra télécharger, comme je vous ai montré, Quick Shortcut pour pouvoir le rajouter ici sur votre écran d'accueil pour faire les modifications pour le contraste dynamite, etc. On va regarder Display Tester. Donc, le Mali T860. On va aller ici. On peut baisser ça pour avoir le plein écran. Hop.
Donc les verts, les couleurs ressortent plutôt bien. J'ai pas vu de fuite de lumière ni de défaut de pixels. Le gris foncé, le noir, le jaune. On va aller regarder les photos réelles. Après, c'est un joli appareil hein, quand même. Voilà pour la partie display tester. Version d'Android. Donc, on va repartir ici. Donc, on est sur Android 7.0. On a les mises à jour au tas de disponibles. Là, il est en version du 26 janvier 2018. Donc, c'est pas si vieux que ça. On va regarder ce que propose la ROM. Donc, la Wi-Fi, le Bluetooth, carte SIM, le Hotnote, ça c'est pour le partage de fichiers. Le VPN, le partage de connexion. Affichage, notification, son, application, stockage, batterie, mémoire. Le réveil intelligent. Donc, on a le double tap. Plus, on a d'autres... Eh bien, il veut pas. Double clic pour réveiller, ouais. Ouais, voilà. Fallait peut-être que je le désactive, je le réactive pour qu'il se remette en route. Donc on a le double tap, on a le mode une main. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Localisation, sécurité, on a l'empreinte digitale, on l'a vu. On peut rajouter des raccourcis avec l'empreinte digitale. Retourner au menu précédent, lecteur de musique, lecteur vidéo, etc. Prendre des photos. Google, date et heure, etc. Donc après, on est sur du stock, on a les tiroirs d'applications, on a ici le centre de notification, on retrouve, on peut faire une, comment dire, là je suis en train d'enregistrer d'ailleurs, on peut faire un enregistrement ici, directement faire un screenshot mais en vidéo, voilà, on a le bouton pour la protection des yeux, pour le mode nuit, le mode lecture quoi. On a le tiroir d'application. Si on reste appuyé ici, on a fond d'écran, widget, etc. Donc voilà, une ROM simple. Simple et efficace. À ce niveau-là, on va regarder si le téléphone fait OTG. Donc je prends mon... Il est où? Mon type C. Là. Voilà, il a bien reconnu. Donc il est bien OTG, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va aller dans le Play Store en même temps. Paramètres. Et l'appareil est pourtant non certifié. Enfin pourtant, il est non certifié malgré que ce soit la marque, une marque THL. Il est non certifié sur le Play Store. Est-ce que j'ai on va tester, je ne sais pas si je l'avais installé. Non, Molotov, on va mettre Molotov tant que j'y pense. Et Netflix pour après. Voilà, comme ça, ce sera fait. Ça s'installe en arrière-plan. Donc le launcher, etc., on a vu tout ça. C'est bon, on va passer au benchmark. Donc aux performances de Antutu. Donc Antutu dans sa nouvelle version V7, on est sur un score de 51 492. Voilà, c'est pas dégueulasse. Bon, dans le classement, voilà, c'est toujours pareil. Donc mon appareil, Mali T860, on l'a vu. Résolution 720 par 1440, on l'a vu. Les caméras, le stockage, le CPU, l'affichage. On va regarder le multitouche. Donc on sera juste sur un 5 touches maximum. Batterie qui est bien donnée 4200. Ça c'est bon. On est sur Android 7, donc en 64 bits. Les capteurs, gyroscope non calibré, non pris en charge. Capteur de fréquence cardiaque non pris en charge. Magnétomètre non pris en charge, mais ça on va le voir après. Dans le reste, on va voir les sensors.
Donc on a l'orientation, le gyroscope qui est pas super rapide comme on le voit là. On a bon, l'accéléromètre, ça y a pas de souci. Capteur en proximité, magnétique et light sensor. Allez, pour ça on est bon. On va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de jeu. Après, franchement, la couleur bleue, je kiffe, hein. Il y a tellement de bleus aussi différents qui existent. Là, comme me disait un abonné, il y a des fois des bleus qui rentrent pas super bien, qui sont pas super jolis. Alors, on va se mettre un peu de son. Merde, j'ai quitté. C'est pas grave. Reprendre. Allez, c'est parti. Ça manque un peu de finition sur le graphisme. Et ça marche, hein. Pas de lag. Voilà, impeccable. Pour Real Racing, on va se tester le Rayman. On va pas fermer l'application d'arrière-plan, justement. On va voir ce que vaut notre petit Rayman, s'il trace vite ou pas. Allez, on va aller dans sauvegarde. Ici. Donc après, on essaie de vous faire les tests les plus complets, mais les plus rapides. On ne peut pas vous faire des tests non plus pendant 3 heures ou 4 heures. Chacun son style, après, comme on le dit, parce qu'on a des petites critiques parfois qui viennent, on accepte la critique, hein. Comme quoi, des fois, on oublie de dire c'est vrai que non. On ne connaît pas bien nos produits, etc. Bon, on les teste une semaine. Ça, c'est sûr. On les teste en main une semaine. Après, on en fait tellement que parfois, oui, on peut oublier un ou deux trucs. Après, on a un travail à côté, on a une famille à côté, on fait ça par passion. Et on fait ça aussi pour vous, voilà, pour vous montrer le plus d'appareils possible, vous aider dans vos achats et vous guider un petit peu, quoi. Donc voilà, juste la petite parenthèse comme ça. Allez, on se tape la vidéo vite fait de démo, là. Ça, c'est chiant, là. Donc voilà, on n'est pas... On se dit pas méga professionnel, hein. On ferait que ça, oui, là, on devrait être irréprochable. Franchement, ce serait notre boulot principal. On n'aurait pas d'excuses. Allez, est-ce qu'on y voit clair, là? Le niveau, il est sombre. Putain, à chaque fois, j'appuie sur le bouton ici. Oh, putain.
Ah, c'est un nouveau monde, ça. Là, j'essaie de vous mettre un peu comme ça. Bon, niveau assez rapide, hein, mais bon, c'est fluide quand même, il n'y a pas de souci. On stoppe encore des pubs là à la con. Alors on va essayer d'en faire un petit deuxième vite fait rapidement. Hop. Avant de passer à la suite. Attends, ce con de pub là. On peut la couper ou quoi? On peut la passer, ça on peut le passer. Putain, il n'y en avait pas autant que ça en début de jeu là. Allez, on se fait un petit deuxième. Oh, c'est rapide. Ah, j'ai tout chié. Voilà, donc ça joue, c'est fluide. Pas de souci au niveau des jeux avec ce Hachette Night 2. Allez, on va regarder les photos, ce que ça donne. Donc en termes d'options, là dans le logiciel, on a quoi? On a les trois petits points ici en haut. Donc on a la taille de l'image, 21 mégapixels en 16 neuvième. Si on se passe en 4 tiers, on a 21 aussi. Donc on va rester sur 21 comme ça. On a donc le mode vidéo, le Fast Beauty, comme vous savez, pour vous embellir un petit peu la face. L'effet blur, hein, donc on peut flouter tout le contour d'une image, la partie mono, donc le noir et blanc, le panoramique, et on a aussi un mode pro, voilà, si vous voulez un petit peu affiner, aiguiser un petit peu vos prises de vue. Donc on avait fait deux photos au déballage, et moi je vous montre de suite les photos que j'ai prises avec. Donc on commence par la première avec notre bug droid ici, donc pleine luminosité, en bonne condition comme d'habitude avec les softbox lors du dépallage. On voit que quand on zoome c'est pas net, hein, on n'est pas sur un truc de fou. Moi j'ai trouvé quand même une partie appareil photo un petit peu moyenne, voilà, quand on va chercher un petit peu en profondeur, on va voir comme ça la photo est propre. Quand on va chercher un petit peu plus loin, c'est un peu moins net. Sur la deuxième, pareil. Et puis je trouve aussi un petit peu sombre. La photo de pleine nuit, pas terrible, terrible. Voilà. Assez jauni, pas assez éclairé. Le flash. Donc, je vous fais les zooms de tout ça. La photo d'extérieur aussi. Et puis il y a un petit temps de traitement de logiciel de photo avant qu'elle soit bien nette. Voilà. On voit que c'est pas... Pour des téléphones avec double appareil photo, c'est pas le top top quand même, hein. Donc, pas un super bon point sur la partie photo de cette HL. Même là en extérieur, il faisait beau et tout. Et la partie caméra frontale. Ah ouais, une petite derrière, la petite pâquerette. Donc, quand on arrive jusque là, c'est pas trop mal. On peut voir les pétales, c'est assez net. Après, quand on va chercher un peu plus, c'est moins bien. Je vous laisse juger. De toute façon, les photos directes avec les petits zooms qui vont bien. Le GPS, qu'est-ce que ça donne? Donc, il nous trouve avec GPS test 20 satellites, utilisez 13. Voilà, premier fixe en 0 secondes. Donc, super rapide, un fixe vraiment
Vraiment direct, efficace. Deuxième fixe, 20 satellites, 14 utilisés. Pareil, en 0 secondes, c'est bon. Et une partie Maps sans aucun problème. Voilà, donc une partie GPS au top, il n'y a pas de souci. On va se faire une petite partie son après de tester le multimédia. Où c'est que je vais moi? Ici. Donc, on va se tester le haut-parleur. Là. Ça, il nous fout des pubs. Là. Putain. Ça, c'est un peu chiant. Hein. On va accélérer un petit peu quand même. Un haut-parleur pas super puissant, honnêtement. Vraiment pas trop puissant du tout. On va voir ce que ça donne en mode jack. On va se mettre en auxiliaire. Bon, le jack, ça va être toujours plus fort, ça c'est sûr. Le jack, c'est bon. Le Bluetooth. Le Bluetooth, il a... Ugreen est en train d'essayer de se connecter à ma voiture. Ouais, Philips. Voilà. Il se connecte sur le Philips. Allez. Mon petit, pourtant je l'ai appairé tout à l'heure. J'ai fait une première connexion justement pour que ce soit plus rapide. Là, je sais pas, il est en train de se connecter sur l'autre en même temps. Là. Allez. Quand tu veux. Connexion. Connecté. Allez, c'est bon. Bluetooth. On se remet là. Bon, voilà. Bluetooth, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Allez, on se fait la petite vidéo. Et après, on se regarde. Donc, on est sur du 720p maxi. C'est dommage qu'on n'ait pas du Full HD sur ce modèle-là. Hein. Pour le prix, on a vu quoi? 135, ouais, 140 euros. Ils auraient pu nous mettre du Full HD. Depuis que j'ai changé la box, elle est plus éloignée de mon point de... Le truc, c'est un petit peu de mal. Là. Donc voilà, 720p, un petit peu dommage. On va regarder si Molotov fonctionne par rapport au DRM. J'ai déjà un compte, ouais. Là, je me connecte. Je sais même pas lequel c'est quoi. J'ai tellement de comptes moi. Hop. Voilà. On est connecté. Donc le temps que ça charge.
Ça, on peut enlever le Bluetooth, on s'en fout. En direct. On fait, regardez le direct. Là, je vous montre bien que ça marche, qu'il n'y a pas de souci. Bon, peut-être que là, que ma connexion, c'est un peu pourri. Voilà. Ça fonctionne, pas de souci. Molotov, c'est bon. Et Netflix. Hop. Je me connecte aussi. Je crois pas que je me sois... Non, je viens de l'installer, donc je ne l'ai pas déjà connecté. C'est vite fait rapide. Mais bon, si l'un marche, l'autre doit marcher. Voilà. Netflix, ok. Pas de message d'erreur, ça fonctionne. On est bon. Tout marche. Allez, c'est bon pour cette partie-là. Je vous aurais montré que ça fonctionne. Et vous ferez donc le reste. Donc la qualité Wi-Fi. Bon, pourtant, moi, il annonce à fond, là. Après, partie réseau. On a vu toutes les bandes, donc vous n'aurez pas de souci avec. Hein. Étoile 06 dièse. Donc on a les deux IMI en 35. Putain, ce son de merde. Bande mode. Donc 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Donc on est tout bon là-dessus. On va finir, on va regarder. Bon, normalement j'ai rien zappé. Hein. Vous le direz une fois de plus, hein, si on a zappé un petit truc. On va finir par l'autonomie. Avec c'est donc 4200, on a vu. Hein, 4200 de batterie. Donc j'ai utilisé 83% en 13 heures. Donc il est donné pour une vie de batterie de 1 jour et 15 heures. J'ai fait le screenshot à 19 heures. Voilà. Donc il me reste encore 18%. Voilà. Bon, je l'ai fait oui que sur un jour. Donc 4002, un petit peu... il faut un petit peu vite quoi. Hein. Normalement, bon, j'ai utilisé 92%. Il me restait 18% à 19 heures tout juste. Bon, je l'ai utilisé comme je l'utilise. Hein. On utilise beaucoup réseaux sociaux, etc. Hein, je ne l'utilise pas juste pour téléphoner. On les sollicite pas mal, mais un petit peu juste. J'ai vu mieux pour du 4200. Mais bon, il vous fera quand même la journée largement. Ce sera déjà pas mal. Donc voilà, on a fait le tour pour ce THL Night 2. Si ce téléphone vous intéresse, on vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, il y en aura très certainement, comme toujours. On vous répond hein, via la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.